Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel point par point et on va évoquer le point Gordon serré. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et activez bien la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point Gordon serré est un point très facile, il est basé sur du jersey en droit et du jersey en vert. C'est un point qui est assez consommateur de laine et qui ne progresse pas très vite quand on le tricote. Un peu comme le point de mousse. C'est un point qui va donner un aspect un peu accordéon en horizontal, du fait qu'on alterne deux rangs de jersey en droit avec deux rangs de jersey en vert. Insertion à mettre avant. Le point Gordon serré, nous allons le voir comme d'habitude en tricot à plat et en tricot en rond, et nous commençons toujours par le tricot à plat. Donc au premier rang, on fait un rang de mailles en droit, et le rang suivant, tous les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent, et les rangs impairs, on tricote les mailles à l'inverse de la maille comme elle se présente. On va voir cela. Alors, j'ai monté un nombre de mailles, pas d'importance, ça peut être un nombre de mailles paires, un nombre de mailles impaires, il n'y a vraiment pas d'importance sur ce point-là. Donc, comme indiqué sur le PDF, nous allons faire des mailles en droit pour le premier rang, PDF qui est bien sûr disponible dans la description, comme à chaque fois. Je précise aussi pour ceux qui veulent faire une petite donation pour tout le temps que je passe pour préparer ces PDF, ces vidéos et tout ça, ils peuvent le faire soit directement sur ma chaîne YouTube, il y a un petit lien tout en haut de la page de YouTube où on peut trouver mon Instagram, mon Facebook et un lien de donation PayPal. On est arrivé à la fin du premier rang, le deuxième rang où comme tous les rangs pairs vont être, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc comme on est sur un rang à l'envers, ici on fait des mailles en vert puisqu'on a des petites bouclettes, comme toujours. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ce PDF, comme dans tous les PDF que j'indique, je ne donne pas les indications en disant, là par exemple, faire des mailles en vert. Je dis bien les tricoter comme elles se présentent, ce qui permet en fait de ne pas se poser de questions. Beaucoup de livres indiquent avec une notation classique, et je trouve que ce qui est perturbant avec ces notations classiques, c'est que en fait, on est obligé des fois d'écrire énormément pour dire juste de tricoter la maille comme elle se présente. Surtout que là, on sait que sur tous les rangs impairs, dans ce point-là, on tricotera les mailles comme elles se présentent. Sur les rangs, donc sur les rangs pairs, hein, pas impairs, sur les rangs impairs qu'on va faire, là, on va tricoter la maille à l'inverse de ce qu'elle se présente. Donc là, j'ai une maille en droit, donc je vais faire une maille en vert. Donc comme vous pouvez le voir, il suffit juste de savoir si vous êtes sur un rang pair ou un rang impair, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Il n'y a que le premier rang qui est explicatif, puisqu'il faut bien dire par quel type de maille on commence. Et à partir du premier rang, on a soit des rangs pairs, soit des rangs impairs, que l'on tricote, bien sûr, comme indiqué. Le rang suivant, donc, qui est un rang pair, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, on a un V, donc c'est des mailles en droit. Et on continue comme ça, en alternant les rangs pairs et les rangs impairs.
Donc voilà ce qu'on obtient sur un tricot à plat, puisque nous étions en train de voir dans le cadre du tricot à plat. Ça représente ça, donc vous voyez, ça peut être étendu ou ça peut se resserrer. C'est le même aspect des deux côtés, puisque comme toujours, c'est un type de point réversible. L'envers et l'endroit se ressemblent, au décalage de maille près. Maintenant que nous avons vu le point Gordon serré sur du tricot à plat, nous allons voir ce même point sur un tricot en rond. En tricot en rond, ce point se tricote exactement de la même manière que en tricot à plat. Premier rang qui va être des mailles en droit, donc des cas, suivi d'un deuxième rang qu'on tricote comme les mailles se présentent, et enfin pour tous les rangs pairs, et tous les rangs impairs, c'est des mailles qu'on tricote à l'inverse de la maille qui se présente. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'expliquais juste avant, l'avantage de ma notation telle quelle, c'est qu'on a la même chose à faire en tricot à plat, bien souvent, qu'en tricot circulaire du coup. Si j'avais écrit dans les notations habituelles, le tricot à plat aurait eu K pour le premier rang, DP pour le deuxième rang, de nouveau un P pour le troisième rang, et un K pour le quatrième rang. Alors qu'en tricot circulaire, on aurait eu un K pour le premier rang, un K de nouveau pour le deuxième rang, un P pour le troisième rang et un P pour le quatrième rang. Donc vous voyez, la notation ne serait pas du tout la même. Or, le résultat est le même. C'est pour ça que j'applique cette notation que j'indique tricoter les mailles comme elles se présentent ou tricoter les mailles à l'inverse de celles qui se présentent. Ça permet d'avoir en fait bien souvent exactement la même explication pour le à plat et le circulaire. Ce qui fait qu'on n'a qu'une seule formulation à retenir pour l'un ou l'autre. J'essaye en fait de simplifier le tricot à plat et circulaire. Donc on va voir cela. Alors j'ai monté un nombre de mailles quelconque, dans ce cas présent 23 mailles, mais ça n'a pas d'importance. Comme toujours, on sépare en 3 parties le tricot pour faire des mailles, enfin du tricot en rond. Donc voilà. On fait attention de ne pas tordre les mailles, parce que sinon on se retrouve avec quelque chose qui n'ira pas. Et voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma séparation, que j'ai bien tout de près, on peut commencer. Donc premier rang, on a dit qu'on faisait des mailles en droit, des quarts. On serre bien comme d'habitude la première maille, c'est le plus important. Et on va tricoter des mailles tout le long. Alors, comme d'habitude, ne pas oublier de mettre... J'oublie toujours, hein. Vous avez pu le remarquer dans toutes mes vidéos, ne pas oublier de mettre le marqueur qui indique le début du rang. Donc ici, pour mon cas. Voilà. Donc à mettre avant de commencer, c'est mieux. On continue comme ça sur tout le long du rang, donc à faire ces mailles en droit. Donc on arrive à la fin du premier rang. Là, il me reste 2 mailles à tricoter. Je glisse mon marqueur, que je remets correctement, et on va s'atteler au deuxième rang. Donc c'est un rang pair. Les rangs pairs, on les tricote comme les mailles se présentent. Donc là on a un V, on tricote en serrant bien comme d'habitude, et on continue comme ça jusqu'au bout du rang.
On arrive à la fin du rang. On passe le marqueur et on fait un rang impair, parce que c'est le rang 3. Donc le rang impair, on a dit qu'on tricotait les mailles à l'inverse de la maille qui se présente. Donc on a une maille en V qui se présente, donc on va faire une maille envers à la place d'une maille en droit. Tout le rang va être identique puisqu'on sait que c'est que des mailles en droit. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Suite à ça, on va faire les rangs en répétition en droit, envers. Je vous montre le résultat une fois que j'aurai fait quelques rangs supplémentaires. Alors, après plusieurs rangs, enfin quelques rangs on va dire, voilà un peu l'aspect que ça obtient. Donc, vous venez de voir le point Gordon serré en tricot à plat et en tricot en rond. On se retrouve pour un prochain tuto la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter. À la prochaine, bye!